il fait froid. Putain, j'ai froid, mais vous êtes pas droit. Pas droit, je vous jure. Faut vraiment que je change de trépied. Je peux pas faire mieux parce que j'ai rien d'autre sous la main. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. L'intro, c'est la 3e fois que je la refais. La première fois, elle était bancale. La 2e fois, on dirait que je suis déprimée. Et vous le voyez, en fonction de comment je bouge, on voit les reflets du téléphone sur mes lunettes. Parce que j'ai le truc anti-reflet bleu. Et en fait, c'est le pire truc qui existe. En plus de ça, apparemment, ça change rien. Enfin, bref. Et du coup, c'est ultra galère. Donc, en fonction de comment je me mets, vous voyez plus ou moins... Voilà mes yeux. Moi ça me perturbe, en fait ça m'a perturbé sur la vidéo et ça n'allait pas, donc du coup je recommence cette intro et autant sur l'intro j'avais l'air déprimée parce que je parlais ultra lentement, autant là on dirait que je vais prendre le train. On va un peu se calmer. Je me suis mise dans ma chambre, la pièce qui est la moins lumineuse à cette heure-ci de la journée, il est pas encore tout à fait 13h. Mais c'est celle où il y a un fond blanc sans rien du tout derrière en fait. À mon bureau, c'est là où vous allez me voir le plus souvent. Et ça me gêne un peu parce qu'il y a des cadres photos. Et du coup, on voit le père de mes enfants et moi sur les photos. Et du coup, pas le choix, c'est là où je suis le plus... J'essaye de cadrer pour que vous voyez le moins possible. Mais en fait, ça ne change rien. Voilà. Donc au moins là, l'intro, vous n'avez pas ces photos-là. On n'a pas ça dès le début de la vidéo. En tout cas, comme vous l'avez vu dans le titre de la chaîne YouTube, moi je m'appelle Alexandra et j'ai 35 ans. Et ça aussi, dans la première intro, on n'entend pas bien, on dirait que je dis 37 ans. Non, j'ai 35 ans. J'ai eu 35 ans le 21 mars 2026. Voilà, on va pas trop se vieillir. Autant jusqu'à présent, prendre de l'âge, ça me gênait pas. Je sais pas pourquoi, là, les 35 ans, j'ai eu un petit peu de mal. Mais bon, c'est pas grave, on est encore jeune dans la tête. Je crois qu'à partir de 25 ans, on reste jeune dans notre tête et l'âge, ça devient vraiment qu'un chiffre. J'ai 2 enfants de 3 ans et 6 mois, enfin 6 mois et demi techniquement maintenant, parce qu'on est fin avril et qu'il est né le 13 octobre. Et ma fille, elle est née le 15 mars. Donc j'ai une petite fille de 3 ans qui s'appelle Zoé, un petit garçon de 6 mois et demi qui s'appelle Liam. Parce qu'en fait, dans ces vidéos, je vais vous parler de ma vie. Parce qu'apparemment, ma vie, je la considère tellement palpitante qu'il faut que je fasse des vidéos là-dessus. Je vais vous parler aussi parce que j'ai décidé de me lancer à mon compte et de créer ma micro-entreprise en tant qu'assistante virtuelle. Et donc, on est vraiment au tout début, c'est-à-dire qu'elle est même pas créée. Vous allez voir dans la suite de la vidéo avec les roches que dès le début c'est la galère. Donc vous allez vraiment suivre tout depuis le début. Dans les vidéos futures et tout, à force je vous parlerai de qu'est-ce que c'est exactement l'assistante virtuelle et quelles sont les offres que je fais et tout le tralala. Donc j'ai dit que je vais vous parler ma vie, la création de la micro-entreprise. J'ai le père de mes enfants qui a aussi créé sa propre micro-entreprise. Donc peut-être des fois j'en parlerai parce que ça m'arrive de lui donner des coups de main ou des trucs sur certaines choses en lien avec sa micro-entreprise. Notamment par exemple, en octobre de cette année, on fête les 1 an de notre fils et forcément... Comme sa micro-entreprise est dans l'événementiel, parce que si je vous dis pas dans quoi elle est, vous n'allez pas comprendre le rappeur. On passe par sa société pour faire certaines choses pour l'anniversaire de notre fils, donc forcément ça va revenir. Et ça aussi, je reparlerai un petit peu plus aussi de l'anniversaire des 1 an de notre fils, parce qu'il faut savoir que j'adore organiser des fêtes, j'adore faire les fêtes. Enfin, j'adore les projets de manière générale, enfin pareil, à force, je pense que vous allez le voir et le comprendre. Et voilà, en fait, on va mélanger la vie perso et la vie pro, puisque ma vie pro avec une micro-entreprise, ça fait aussi partie de la vie perso. Il n'y a plus trop de limites, en fait, généralement quand vous êtes en micro-entreprise, vu que vous travaillez de chez vous. Bref, j'espère que cette intro est... Enfin, je sais pas, j'espère, je pense, et ça se voit, est un peu plus dynamique que celle que j'ai fait en début de mois. Et en tout cas, j'espère que vous allez aimer le contenu que je vais vous proposer au fil du temps. Bon, en tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est déjà tournée depuis plusieurs jours. Bon,
Nous sommes lundi 20 avril, une semaine de vacances on va dire. Mes enfants avaient pas, enfin j'avais pas de nourrice pour mes enfants, du coup c'est les vacances scolaires en Normandie, donc je les ai gardées et je n'ai rien fait. Ce qui fait que j'ai pas regardé ma boîte mail une seule fois je crois de la semaine, ou vraiment genre juste lundi, mardi parce qu'après j'ai pas eu le temps. Le mercredi généralement c'est la journée des enfants et à partir de jeudi j'étais dans ma belle famille donc jusqu'à hier soir, donc on va dire que tout ça je n'ai pas checké. Du coup, premier truc, c'est faire le bullet journal pour programmer un peu la journée d'aujourd'hui et de demain. Voir qu'est-ce que j'ai pas fait la semaine dernière, enfin la semaine d'avant, on se comprend. Après, checker les mails, regarder tous les mails, faire un peu d'administratif sur ce que j'aurais pas fait et j'ai l'impression d'avoir 1 milliard de choses à faire. Mais honnêtement, mon bullet journal, il est un peu fait à l'arrache, franchement. On va au jour le jour, il n'y a rien de préétabli d'avance, il n'y a pas de structure d'avance. C'est à peu près la même structure, enfin c'est pas à peu près, c'est la même structure tout le temps. Tous les jours, je me crée ma petite case entre guillemets avec la date du jour pour qu'on sache que c'est aujourd'hui et je marque tout ce que j'ai à faire. Et une fois que c'est fait, je stabilote. Donc là, on va noter qu'on est lundi 20 avril et qu'on a 1 milliard de choses à faire. Et qu'on est la 16e semaine de l'année. Ouais, 16e semaine. Je sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, j'aime bien noter quelle semaine on est dans l'année. Voilà, et ça m'aide aussi dans mes trackers parce que j'ai des trackers des tâches que j'ai besoin d'effectuer une fois dans la semaine. Et en fait, j'ai numéroté les trackers de 1 à 52 et ça me permet de suivre un peu. Bon, ça y est, j'ai fini de m'occuper de mes mails et j'ai fait 2-3 trucs qui prenaient 2 minutes en plus. Et là, c'est la pause déjeuner devant les 12 coups de midi. Et ce midi, c'est poisson, petits pois, carottes. Hier soir, il fallait que je fasse à manger pour hier soir et pour ce midi, la gamelle de ma fille chez la nourrice, que c'est moi qui lui fais à manger. Et je savais pas quoi faire. Je voulais faire du poulet, mais le temps qu'il se décongèle, ça aurait pas été bon. Donc j'ai dit, bon, on va faire du poisson, même si l'enfant n'aime pas spécialement le poisson, c'est pas grave, on verra. Et effectivement, elle a pas mangé hier soir, bref. Et du coup, le poulet, ce sera pour ce soir avec les pâtes que je lui ai fait pour qu'elle puisse manger chez la nourrice. Parce que du coup, ce matin, je lui ai fait vite fait des pâtes au cas où qu'elle veuille vraiment pas manger le poisson ce midi. Pour qu'elle ait quand même un truc à manger. Et moi, je pense que je vais me faire du riz parce qu'il va pas rester assez de pâtes pour moi. Donc, je pense je vais me faire du riz en plus à côté ce soir. Mais là, petite pause déjeuner et après, on reprend la mission lire, je vous en reparlerai tout à l'heure. Bon, je suis de retour à mon bureau. Je me suis fait un chocolat chaud dans ma super tasse Harry Potter. D'ailleurs, c'est toujours là-dedans que je fais mon chocolat chaud. Parce que j'ai envie de manger depuis tout à l'heure, j'ai envie de grignoter, mais sauf que j'ai rien à grignoter. Et d'habitude, j'achète toujours des pommes pour au cas où si j'ai envie de grignoter comme ça, je mange une pomme. Mais là, j'ai pas de pommes, j'ai pas acheté de pommes, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, on va essayer. Là, je suis sur le site formalité.entreprise.gouv.fr qui est pour vous expliquer tout ce qui est autour de la micro-entreprise, les règles, les démarches à suivre, à faire. Et maintenant, en fait, vous avez juste besoin d'aller sur cette page-là internet, de suivre tout ce qu'ils vous disent et tout ce qu'ils vous racontent. Et après, c'est eux qui font toutes les démarches auprès des organismes légaux auxquels vous êtes censé déclarer votre société, comme par exemple l'INPI, le CCI. Alors après, ça dépend quel type de micro-entreprise vous faites, mais des fois, vous devez vous déclarer auprès du CCI et d'autres choses. Et en temps normal, c'était à vous de faire les démarches auprès de chaque société. Je crois qu'il y en a 6, ils ont dit. Sauf que là, vous le faites sur un seul endroit et c'est eux qui se gèrent de tout, communiquer avec tout le monde. J'ai chaud, je transpire. J'avais un rendez-vous à la mairie à 11h. Il est 11h30 quasiment. On est le 21 avril. Et à la base, je voulais y aller à pied. Après, je me suis dit non, on va y aller en voiture parce que j'ai pas le temps et tout. Et voilà, ça va aller plus vite. Et là, je sors de chez moi, donc sans manteau. Bon, du coup, au final, heureusement, parce que j'ai ultra chaud là. Sans manteau. Et du coup, en sortant de chez moi, je vois qu'il y a un camion qui fait des travaux dans la rue. Au début, il était de l'autre côté de la rue. Et là,
là, et en fait il bloque le passage parce qu'il y a une voiture qui est garée en face et du coup on peut pas passer. Donc finalement je me dis je vais y aller à pied, je vais pas me faire chier, le camion il va pas pouvoir bouger juste pour que je passe. Ce qui fait que je suis partie à moins 10 de chez moi, mais à pied je mets un peu plus de temps, donc ça va. J'ai mis 15 minutes pour y aller, mais en marchant vite, et du coup j'ai ultra chaud, je transpire, sauf qu'au début j'avais froid, parce qu'il fait quand même froid, même s'il y a le soleil, et tout mon trajet je suis à l'ombre quasiment. Et donc voilà, donc mon rendez-vous ça a duré 2 minutes 50, j'ai loué une salle des fêtes pour mon fils, pour ses 1 an en octobre, et au début on avait loué que pour le samedi soir, et finalement on s'est dit que le dimanche midi aussi, vu qu'on a de la famille qui vient de loin. Donc j'y suis allée pour rajouter la date du dimanche, en fait refaire le contrat. Et j'y retourne vendredi pour re-signer une fois que... En fait, tu valides tout avec la nana qui gère les locations de salles. Ensuite, elle fait un courrier qu'elle donne à monsieur le maire le signe, et ensuite toi tu re-signes derrière, et en fait c'est ton contrat, enfin voilà. Et je suis rentrée, j'ai mis autant de temps au retour, mais du coup j'ai chaud, mais en même temps j'ai froid. Et ce matin, je me suis occupée de mon fichier, de mon compte, puisque j'ai qu'un seul compte, de mettre à jour, en fait le remettre à jour. J'essaye de faire un fichier correct que j'arrive mieux à utiliser, parce que j'ai essayé plusieurs... et ça me convient pas à chaque fois, enfin je sais pas, il y a un truc... des fois je veux faire des choses un peu trop compliquées, et au final après je m'en sors pas, donc j'essaye de refaire un truc un peu plus simple et tout. Enfin, je teste plusieurs choses. Donc là ce matin j'étais là-dessus. Et j'ai aussi envoyé un mail en premier, et là je vais manger, il est 11h30 mais j'ai un peu faim. Et du coup ce midi c'est riz et poulet, donc les restes d'hier, et comme ça il n'y en a plus. Et ce soir je fais du blanc de poulet, enfin nous c'est, à la base c'est le poulet, et après on change autour ce qu'il y a, mais la base c'est du poulet soit en cuisse, soit en aile, soit en blanc de poulet. Ce soir c'est blanc de poulet, je pense que je vais mettre de l'oignon avec, et certainement une épice, je sais pas encore laquelle, avec de la crème fraîche, parce qu'on est normand quand même. Je viens de galérer à juste caler le téléphone à le trépied, j'ai l'impression que vous êtes bancal, mais vous êtes encore bancal, mais tant pis. J'ai sorti mon gros truc chaud là parce que j'ai eu froid là tout à l'heure, et du coup là je dois faire le logo pour la chaîne YouTube, parce que si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a eu du travail derrière. Et pour ça, je dessine un peu. Alors pas non plus, je suis pas une grande dessinatrice, je suis pas illustratrice ou quoi que ce soit, j'ai pas forcément trop de talent là-dessus. Mais j'essaye de m'en sortir, et avec le temps, à force de s'entraîner, je me dis qu'on va finir par réussir à avoir un petit peu de talent. J'ai suivi aussi une formation en début d'été l'année dernière, enfin début juillet. Oui, ça a commencé début juillet, donc sur les 8... Non, pas 8 semaines. Si, 8 semaines, donc ça a commencé en juin, parce que ça finit début août. Donc ça a commencé en juin, sur justement apprendre à faire des petits dessins pour sa communication sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le Mentor Art. Mentor Art, c'est dur à dire pour moi, il y a trop de R. Et c'est fait par du coup l'illustratrice qui s'appelle Ju, vous pouvez trouver sur Instagram. Comment dire que c'était trop cool, et que voilà, et que ça m'a quand même pas mal aidé à prendre un petit peu plus confiance en moi pour faire des dessins et tout ça. Donc là voilà, on va essayer de voir pour faire le logo pour la chaîne YouTube. Je sais pas du tout sur quoi j'ai envie de partir, commencer. Et pour faire, j'utilise Clip Studio Paint pour faire ce que j'ai besoin de faire.
Bon, il est 15h33 et ma journée est finie. J'ai à peu près fait ce que je voulais pour le logo YouTube, mais c'est pas encore... Enfin, voilà, j'ai pas fini, clairement. J'avais pas assez de temps, du coup c'est pas grave. Bref, la journée est finie, donc on va tout ranger. Et j'ai replanifié ma journée de jeudi. Du coup je me suis fait un agenda sur Outlook aussi pour avoir au niveau des plages horaires. Donc par rapport à ce qu'il y a dans mon bullet journal, je remets sur mon agenda Outlook. Allez, on ferme tout ça parce qu'on va bientôt aller chercher les enfants. Jeudi 23 avril. Il est 10h tout pile et je commence ma journée. Comme d'habitude, les enfants, on les a déposés, je les ai déposés tardivement chez la nourrice, toujours, on est toujours en retard. Ce matin, c'était pas de leur faute à eux, c'était de la mienne. Enfin, si un petit peu de mon fils, qui est 6h30, a décidé d'être un petit peu pumped up et j'étais en mode... Mon gars, tu vas pas être pumped up à 6h30 parce que c'est mon heure de réveil. Ça veut dire que je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et en plus de ça, tu t'es couché tard. Donc, tu n'auras pas tes heures de sommeil déjà en te levant à 8h à l'heure normale. Donc là, à 6h30, tu les auras encore moins. Donc, tu vas rester au lit. Du coup, le temps que je le rendorme, ça a pris un petit peu de temps. Donc, ça m'a décalé dans le truc. Et voilà. Et comme d'habitude, je traîne. En fait, il faut vraiment que je les lève plus tôt que... Voilà, enfin bref, faut que je lève plus tôt. Et ensuite, je suis allée faire 2-3 petites courses vite fait, parce que j'ai plus assez de lait jusqu'à la semaine prochaine, puisque le plein de courses, je le fais la semaine prochaine. Donc il me fallait un peu de lait, et en même temps, j'en ai profité pour acheter de la crème fraîche, parce que j'en ai plus non plus, et donc il va m'en falloir pour la semaine à venir. Et j'en ai profité pour acheter aussi du jambon, c'est toujours utile parfois d'en avoir. En même temps, je me suis fait plaisir, j'ai pris un camembert, vive la Normandie. C'est l'un des rares fromages que j'aime bien. Et une salade. Parce que c'est quand même bon la salade de temps en temps. Vivement les salades du jardin du grand-père. Enfin du grand-père, du coup de mon beau-père à moi. Mais du grand-père de mes enfants. Où ce sera beaucoup mieux. Enfin du coup c'est gratuit quoi. Enfin bref, là on va commencer la journée. Bon, après une heure à gérer un mail avec un fichier Excel et tout, je suis enfin finie et je peux enfin passer à la déclaration de la micro-entreprise sur le guichet unique de l'État, là, le formalité.entreprise.gouv.fr. Enfin, ça fait quand même depuis mardi que je dois le faire. À chaque fois, je décale parce que j'ai pas fini de faire les tâches que j'avais prévu de faire avant. Tout ça, mais là, c'est bon. Aujourd'hui, on y va. On le fait. Il est enfin temps quand même au bout d'un moment. C'est une tâche importante et moi je recule le truc à chaque fois tout le temps. Enfin, bon, on est déjà à l'arrêt au bout de 2 minutes, même pas, parce que pour se connecter au truc, en fait pour créer un compte et donc pouvoir faire les démarches, il faut se connecter de 2 manières, soit via un compte INPI que vous avez déjà, soit via un compte France Connect Plus. Et donc quand vous cliquez sur France Connect Plus, qui est recommandé par rapport à un compte INPI, ensuite vous avez 2 possibilités de sélection de compte pour le faire, soit par l'identité numérique de la Poste, soit par France Identité. Et donc France Identité, quand vous cliquez là-dessus, ensuite il vous demande si vous avez votre identité numérique a bien été certifiée par la mairie où vous vivez. Et si c'est pas le cas, il faut faire les démarches. Il y a des jours comme ça, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il n'y a rien qui va s'accomplir. Cette télé là qui capte mal la télécommande, qui va s'accomplir correctement. Donc du coup, là, pour la déclaration de la micro-entreprise, en gros, c'est mort. Il va falloir que je valide mon identité numérique à la mairie. Donc là, je suis en train de télécharger l'appli France Identité. Et depuis l'appli, il va falloir que je prenne un rendez-vous à la mairie pour faire ça. Donc en fonction des délais à la mairie, sachant que c'est dans la même, c'est les mêmes personnes qui gèrent les pièces d'identité et passeport qui fait ça, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis de là, on pourra faire la micro-entreprise. Et voilà. Depuis ce matin, je veux me connecter sur Excel sur mon Mac et ça ne veut pas. Il me dit qu'il y a une mise à jour à faire, mais je ne trouve pas la mise à jour.
En fait, dès que je clique sur la notification de la mise à jour, il n'y a rien qui se passe. C'est juste énervant et du coup, je ne trouve pas dans les paramètres la mise à jour. Du coup, c'est chiant. Sauf que le fichier dont j'ai besoin, il est sur mon Mac et je veux l'utiliser sur le Mac. J'ai pas envie d'utiliser sur mon ordinateur portable que je vous montre derrière parce qu'en fait, il est posé. Il est là. J'ai pas envie. En fait, j'ai envie d'avoir un grand écran bien clair parce qu'en fait, mon ordinateur portable, il est très utile et voilà. Sauf que la qualité d'écran est un petit peu merdique. En même temps, je l'ai payé pas cher. Enfin, après, je l'ai eu d'occasion, mais je pense que de base, il coûtait pas cher non plus. Je l'ai eu à 100 € en occasion et il fonctionne très bien, il fait le taf. Sauf que la qualité d'écran n'est pas folle et quand vous passez une journée entière à travailler dessus, à la fin de la journée, vous avez mal à la tête parce que vous avez mal aux yeux. Et du coup, voilà. Alors que le Mac, c'est un 4K l'écran, donc c'est beaucoup mieux en termes de qualité. Bon, là, je sais pas pourquoi, là, il a bien voulu m'ouvrir sans me parler de la mise à jour. Me demandez pas. Franchement, en même temps, Mac, je veux utiliser un produit Windows sur un objet Mac. Du coup, forcément, il y a des moments, il y a des petits bugs, il y a des petites incompatibilités. Même si avec le temps, c'est de plus en plus compatible, mais bon. Allez, il s'est ouvert, donc je retourne travailler. Pendant que je travaille, en fait, le matin, en fond, à la télé, j'ai l'émission Le plus beau château, là, le titre, je sais jamais, mais c'est les gens avec leur château, là, qui rénovent. La version française, parce que c'est une version anglaise, c'est pas le même titre, mais la version anglaise est pas mal du tout, mais elle s'est finie en 2020. Et encore, la version française, depuis que maintenant elle est diffusée sur Sister, elle est beaucoup mieux que celle sur M6. Ou M6, pardon, c'est le même groupe derrière, mais... Et là, j'ai bugué parce que l'épisode se finit, on voit un aperçu de ce qui se passera dans l'épisode de demain, et il y a la pub. Et puis d'un seul coup, la pub elle se finit et vous revoyez des images. Et puis 2 secondes après, il y a de nouveau une pub. En fait, ils ont mis une pub à 30 secondes avant la fin de l'épisode, en fait, au moment où il y a le générique de fin, en fait, où ils montrent le résumé de l'épisode de demain. Il y a eu beaucoup de demain dans ma phrase, mais voilà. En fait, c'est comme si dans un film, ils avaient mis une pub 30 secondes avant la fin du film, et vous voyez, enfin... Ils ont un problème avec les pubs, les télés. Enfin, les chaînes télé. J'ai voulu aller sur France Identité pour faire valider mon identité numérique, donc prendre rendez-vous en mairie, machin, parce qu'il s'avère qu'il faut les nouvelles cartes d'identité, celles qui ressemblent à des petites cartes bleues, enfin qu'on format carte bleue, parce que moi j'ai une vieille carte d'identité, donc il faut que je refasse ma carte d'identité. On n'est pas là de créer la société, donc bon. Comme là ça m'a un peu agacée et qu'il me reste pas, il me restait pas beaucoup de temps, et que j'avais... les vêtements 9 mois de mon fils à prendre en photo et à mettre sur Vinted. J'ai dit, tu sais quoi, ça on fera ça demain matin, la tête reposée, ce truc-là, de refaire la démarche pour faire une carte d'identité. Et je vais prendre en photo mes trucs Vinted. Et voilà. Et donc du coup là, depuis, j'ai envie de dire 3 mois, mais ça fait pas 3 mois qu'il est passé aux 12 mois, mais depuis déjà plusieurs semaines, je devais mettre ces vêtements sur Vinted. Et ça y est, c'est fait, ces vêtements 9 mois sont mis sur Vinted. Il n'y en a pas beaucoup parce que je fais un tri, en fait je me prends la tête vraiment à vendre les pièces où je sais que ça va à peu près se vendre, je dis se vendre. Il y a des vêtements, soit à force d'être lavés, la qualité elle se perd et en photo ça fait pas très bien et du coup je m'embête pas à mettre sur une tête, soit c'est des vêtements qui sont pas très beaux que moi j'ai mis les jours pour traîner et tout, mais bon. Enfin voilà, donc ça je mets en point relais, en point relais, moi j'appelle ça des points relais mais c'est pas des points relais, dans les boîtes là de vêtements, les grosses boîtes de vêtements, et après ils se débrouillent, ils retrient, ils recyclent, j'en sais rien ce qu'ils font avec les vêtements, mais voilà, moi j'ai l'impression d'avoir fait un geste pour la planète, alors que peut-être pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'il va falloir que je rachète un trépied parce que vraiment celui-ci il n'est plus en état. Ça fait longtemps que je l'ai et du coup il est... Ma fille elle a joué avec je ne sais combien de fois depuis qu'elle est toute petite. Enfin bref. Nous sommes le jeudi 30 avril et ça fait une semaine que je ne vous ai pas pris. Ça fait une semaine où vraiment c'est le chaos total entre les enfants, le machin, le truc, Je n'ai strictement rien fait, avancé sur rien. On est jeudi, bref. Demain c'est férié, donc il y a les enfants, donc on va encore rien faire.
Et là, je vous jure. Au niveau de la micro-entreprise, on est au point mort de chez point mort parce que la dernière fois, comme je vous ai dit, pour créer la micro-entreprise, il faut passer par un guichet unique. Pour ça, il faut avoir une identité numérique valide, donc attestée par une mairie. Sauf que pour ce faire, il faut avoir une carte d'identité dite récente, c'est-à-dire les nouvelles, où il y a l'empreinte, j'allais dire l'empreinte bancaire, non, l'empreinte digitale sur la carte d'identité, donc les nouvelles et toutes petites. Moi, j'ai une ancienne, donc il faut que je refasse ma carte d'identité, c'est pas un souci. Le souci, c'est que pour faire ça, il faut faire une pré-demande avant d'aller en mairie, et la pré-demande se fait sur le site de la NTS. Et la NTS en ce moment, c'est en... Oh merde, j'ai plus le terme. Comment on dit ? En fait, c'est fermé parce qu'ils se sont fait pirater il n'y a pas très longtemps. En maintenance, on va dire, pour régler la situation. Donc en fait, on peut strictement rien faire sur la NTS. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. J'ai une visio à 11h30 que j'avais mardi, mais que je ne pouvais pas faire mardi. Donc je l'ai aujourd'hui à 11h30. Vendredi dernier, il fallait que je repasse à la mairie pour la salle des fêtes pour les 1 an de mon fils. J'ai complètement oublié la nana. Il faut que je l'appelle aussi là aujourd'hui pour lui m'excuser d'avoir zappé et de revenir à un moment donné. J'ai 1 milliard de choses à faire que j'ai même pas noté, je sais même plus. Enfin si, je crois que j'ai commencé à noter des trucs sur mon téléphone à faire en fait. Dès que j'avais en tête un truc qu'il fallait que je fasse aujourd'hui, je le notais sur mon téléphone pour pas oublier, zapper, que ça passe à travers. On va appeler la meuf de la mairie en premier lieu et ensuite faire les mails et voilà. Je vais noter ça. On est le dernier jour du mois d'avril. Ben oui, parce que demain... J'ai tendance à vouloir que le mois d'avril, il y ait 31 jours. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux qu'il y ait un jour de plus au mois d'avril. Mais non, il est déjà bien assez long le mois d'avril comme ça, c'est vrai qu'il soit encore plus long. Par contre, sur notre bureau, tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, on va oublier la moitié. Du coup, nous sommes la combienième semaine de l'année ? 17e ? Ah, 17e semaine. J'ai pas regardé mes mails. Enfin, j'ai regardé vite fait mes mails sur certains trucs, mais sans plus. Une semaine sans rien faire, c'est la cata. Alors, appel, mairie. L'URSSAF pour la nounou. Vous avez une nourrice, ça aussi, ça vous prend du temps. En plus, moi, j'ai 2 enfants, donc il faut que je fasse 2 fois la procédure à chaque fois. Et vous voulez pas vous gourer, vous voulez pas vous tromper sur le virement que vous faites à votre nourrice. Parce que c'est aussi son salaire, donc c'est pas très cool si vous vous trompez. Après, elle passe par Nounou Top, donc du coup, j'ai tout les comptes et je renote. Et franchement, moi, je fais confiance à ma nourrice. C'est-à-dire que si elle me dit qu'elle a gardé les enfants X nombre d'heures dans le mois, elle a gardé les enfants X nombre d'heures dans le mois. Je cherche pas plus loin. Je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, si... Voilà. À 11h, j'ai la visio. 11h30 même. Je dois voir quand il y a des vides-greniers pour faire un avec ma soeur. On a des trucs à vendre. On n'a pas grand-chose... Enfin, on a beaucoup moins qu'à une certaine époque à vendre, mais on a quand même des choses à vendre. Donc on aimerait bien s'en débarrasser. Faut que je refasse aussi la garde-robe de ma fille. Elle a plus rien. J'exagère, mais on arrive dans les chaleurs, donc il faut des t-shirts et tout ça. Et entre l'été dernier et cet été, elle a pris 2 tailles. C'est-à-dire que l'année dernière, elle mettait du 3 ans. Cette année, elle met du 5 ans. Le 4 ans, c'est un peu trop juste sur beaucoup de choses. Je fasse la liste de ce qu'il faut exactement. Mais genre, il faut même jusqu'aux chaussettes. C'est-à-dire que chaussettes, chaussures. Bon, déjà chaussures parce qu'on passe en été et donc les chaussures d'hiver c'est plus possible, mais en plus de ça elle a pris aussi une taille de pied et donc forcément les chaussettes on est arrivé au max. Allez, je commence parce qu'il est déjà 9h34. Ça fait une éternité que j'ai une mise à jour à faire sur Excel et que je n'y arrive pas, que je ne trouve pas comment la faire. Ça fait 3/4 d'heure que je passe mon temps là-dessus et je n'y arrive pas et j'ai fini par aller sur mon compte Microsoft pour voir, sauf que ça bug aussi, il y a un truc qui va pas et tout ça, enfin bref, du coup ils ouvrent la conversation Copilot qui est une IA et donc je dis que je veux mettre à jour mon truc Excel. Au début elle pense que c'est des fichiers que je veux mettre à jour, elle me demande quel fichier je veux mettre à jour et quel type de mise à jour je veux faire dans le fichier. Si j'avale pas ma salive en parlant, ça va pas le faire. Et donc du coup je redis non, c'est le Excel en lui-même que je dois mettre à jour, c'est pas ça. Donc elle me donne toutes les procédures, si c'est sur un Mac, si c'est sur un Windows, si c'est sur le téléphone, machin, nanan.
Et du coup, la mise à jour, pour la faire, il faut que j'ouvre Excel et qu'ensuite, via un fichier Excel, je fasse la mise à jour. Sauf qu'il ne voulait pas m'ouvrir mon fichier Excel, en fait, ça ne voulait pas ouvrir Excel. En fait, dès qu'il s'ouvrait, il se refermait aussitôt derrière. Donc, il fait bugger mon ordinateur depuis tout à l'heure. Mon ordinateur, il met 15 ans à faire d'autres choses à côté. Et deux, du coup, je pouvais rien faire. Donc, à force d'insister, ça finit par accepter d'ouvrir un fichier Excel et de le laisser ouvrir pour que je puisse faire la mise à jour. Et donc là, on est en train d'attendre que la mise à jour se fasse. Et je vois bien le truc venir où on va en avoir pour la journée entière. Sauf que j'ai besoin d'Excel maintenant. Et pas demain. Donc bon, j'ai envie de faire autre chose en même temps dessus, mais je sens que ça va faire ramer les deux. En fait, il va être ultra long à faire les deux trucs. Donc on va aller... Je sais pas ce qu'on va faire en attendant. J'ai enfin trouvé où faire ma mise à jour Excel en espérant que ça fonctionne maintenant. Bon, je suis de retour dans ma chambre pour faire le bilan de cette semaine, mais pas tout à fait cette semaine, puisque plutôt de la vidéo, puisque ça s'est déroulé sur 2 semaines. Je sais pas si là ça résonne un peu, parce que cette chambre, enfin mes chambres d'ailleurs, l'autre chambre aussi, les deux chambres résonnent. Pourtant il y a des meubles dedans, mais ça résonne. C'est parfois un peu chiant. Bref, le bilan de cette vidéo qui a noté, déjà premièrement, je suis désolée pour tous les bruits parasites qu'il y a dans la vidéo. En fait, j'avais complètement zappé ce genre de truc, les claquements de stylo, si je bouge ma souris, ou des fois ça m'arrive en fait quand je la bouge, je la tape légèrement sur le bureau. Et en fait le téléphone capte beaucoup plus ces bruits-là que ma voix, et parfois je parle pas très fort. Donc c'est un peu compliqué, donc je ferai plus attention la prochaine fois de pas trop toucher mes stylos, de pas trop faire plein de trucs bruyants pendant que je parle, ou alors de parler beaucoup plus fort. Mais ça va être un peu plus difficile. J'essaye, parfois j'arrive un peu à couper le bruit, parce qu'au moment où je clique sur mon stylo par exemple, c'est au moment où il y a un blanc dans ma phrase, mais pas toujours. Donc bon, je suis vraiment désolée, des fois les bruits sont vraiment embêtants, ou comme là par exemple j'ai ma veste qui fait du bruit. On adore. Sinon, le bilan, il y a eu 3 choses dans cette vidéo qu'il faut retenir. J'ai tenté de commencer à faire le logo pour la chaîne YouTube. J'ai pas avancé depuis dessus. Et je sais pas du tout sur quoi je vais aller, vers quoi. Enfin, bref, il faut que je penche là-dessus. La micro-entreprise, on est en stand-by au point mort. On est au niveau 0, puisqu'on attend toujours que la NTS réouvre. D'ailleurs, ils en ont parlé ce matin. Le matin, quand je me lève, je regarde la matinale sur la 1 à 6h55 pour voir la météo. Et du coup, je reste dessus jusqu'à 7h30, jusqu'à temps que j'aille réveiller mes enfants. Donc, j'ai un petit peu d'informations. Et là, ils ont parlé justement de la NTS, où ils expliquent que le site, il est encore en maintenance. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, maintenance, mais c'est pas grave. Ça revient au même, ça veut dire à peu près la même chose, ça veut dire qu'il est fermé. Et l'autre truc qui est ultra important, c'est que j'ai réussi à faire ma mise à jour Excel. Et au début, j'ai fait une capture d'écran, parce qu'au début c'était marqué que ça prenait 7 heures, que ça allait prendre 7 heures. Bon, je savais que ça allait pas prendre 7 heures, parce qu'en fait ça indiquait ça, parce qu'en même temps j'ai ouvert un autre truc sur l'ordinateur qui a fait un peu ramer l'ordinateur. Et une fois que l'autre truc s'est ouvert, après c'était beaucoup plus rapide. Ça a pris que quelques minutes, et du coup j'ai réussi à ouvrir Excel tranquillement et à être tranquille, donc je pense que les prochaines fois où je vais ouvrir Excel, il va s'ouvrir tranquillement parce qu'il est mis à jour. Voilà, et maintenant je sais comment faire ma mise à jour d'Excel et des autres fichiers Microsoft qui sont sous la licence Microsoft 365, tout en sachant qu'en fait au final je suis pas forcément à 100% obligée de passer par un fichier Excel. Comme je vous ai dit, en fait mon fichier voulait pas s'ouvrir, enfin aucun fichier voulait s'ouvrir, donc je pouvais pas faire la mise à jour, mais je peux passer par d'autres fichiers qui sont sous la licence Microsoft, et ça fonctionnera aussi. Enfin voilà. Du coup cette semaine il n'y a pas eu grand chose à raconter. Enfin, il s'est écoulé 2 semaines d'ailleurs, plutôt qu'une semaine. Comme quoi, même avec 2 semaines, on n'a pas grand chose à raconter. La semaine prochaine sera un peu mieux. Mardi, il y a mes courses. Mardi, je fais 3 choses. Et du coup, je vais pas être chez moi pour travailler. Il faut que j'aille chez ma tante récupérer l'album photo de grossesse de mon fils. Donc les photos que j'ai fait pendant que j'étais enceinte de mon fils sur la fin. Et ces photos, quand il est né, il avait 2 mois.
parce que ma tante est photographe et du coup elle m'a fait les séances photo et l'album photo et il faut que j'aille les récupérer à un moment donné parce que on a fait ça, il avait 2 mois, il en a 6 aujourd'hui depuis le temps que c'est prêt. Sauf qu'à chaque fois je trouvais pas de créneau, donc là j'ai fixé mardi. D'ailleurs il faut que je lui envoie un message, je n'ai toujours pas envoyé un message. Ensuite il faut que j'aille au garage où j'ai acheté ma voiture au mois de février pour changer ma plaque d'immatriculation. Je vous en parlerai dans le prochain vlog. Cette histoire, c'est vraiment, je crois que même dans 20 ans je serai toujours encore énervée sur ça. Bref, et après je vais faire mon plein de courses pour le mois où j'achète tout le gros, et dans le mois je vais très très peu du coup refaire mes courses. Si j'achète tout bien dès le début, normalement je vais très peu refaire les courses dans le mois, sachant que je vais devoir, enfin ce mois-ci les courses vont être faites en 2 temps. Je vous en reparlerai aussi dans un prochain vlog parce que ce vlog là est déjà bien assez long et il n'y a pas besoin de, du coup les courses je vous en reparlerai de comment on fonctionne. Mais bon, sur ce, j'espère que quand même ça vous a plu tout ce que je vous ai raconté. Et avec le temps, je pense qu'il y aura plus de choses un peu plus intéressantes à raconter que là. En tout cas, je vous dis bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez ce vlog, mais du coup, ce sera bonne journée parce que moi, il est quasiment 15h. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog.